Salut à tous, on poursuit l'automne avec Yuri on Ice. Yuri on Ice est une œuvre originale dont le concept vient de deux personnes. Mutsuto Kubo, dont c'est pour elle la première expérience dans ce milieu, et Sayo Yamamoto qui elle s'occupe de la structure scénaristique et de la réalisation de cette série. On l'a auparavant retrouvé sur les storyboards de XTV, Abenobashi Marusho Tengai et Psycho Pass, et à la réalisation de Michiko Toachin et Lupin the Third Mine Fujiko Toyu Onna, autrement dit du lourd. C'est le studio MAPPA qui produit cet animé, studio que l'on a vu sur la très bonne adaptation de Ushio Totora, sur Zankyo no Terror, Hajime no Ippo Rising, Shingeki no Bahamut Genesis, etc., etc. Autant le dire, une très bonne équipe. Mais de quoi ça parle? Yuri Katsuki est âgé de 23 ans et il y a peu il a représenté le Japon lors d'une grande compétition internationale de patinage artistique. Il a malheureusement subi une défaite écrasante et lorsqu'il rentre chez lui, à Kyushu, il se demande s'il doit continuer ou arrêter ce sport. C'est alors qu'il rencontre le russe Viktor Nikiforov, le quintuple champion de la discipline qui est accompagné d'un athlète de 15 ans qui n'arrête pas de s'améliorer, Yuri Plisetsky. Notre héros va alors retrouver sa motivation et s'engager dans une nouvelle compétition qui s'annonce des plus difficiles. Alors, quelle a été ma première impression pendant le visionnage de cet animé? Putain, qu'est-ce que le héros ressemble à Shinichi Izumi de Parasite ou Kiseiju? Ce qui est normal puisqu'après vérification, le chara-design de l'animé est Tadashi Hiramatsu qui a aussi fait quoi? Parasite! Voilà, ça c'est pour ceux qui feront la vanne comme quoi le héros est un plagiat de Shinichi. L'opening est très bon, j'adore le style de l'animation et la musique est plutôt cool, il entre dans mes openings préférés de cette année 2016. D'ailleurs, par moments, l'animation est très esthétique. Les possibilités de mouvement par rapport au patinage artistique sont respectées et il n'y a pas de disproportion choquante ou de mouvement physiquement impossible à réaliser. On remarque aussi le soin apporté aux détails, par exemple les chaussures des personnages qui sont très détaillées. J'aurais un bémol à émettre, c'est que je n'aime pas quand dans la narration d'un animé, le héros dit je suis et dit tout ce qu'il fait, présente qui il est, etc. Certes, ça peut être utile pour éviter de traîner en longueur et développer des points qui seraient peut-être pour les réalisateurs plus intéressants à développer, mais je suis pas fan de ce type de brisage de quatrième mur. Je pense qu'on aurait très bien pu faire sans. Et que du coup, ça fait bizarre en plein milieu d'avoir une pause dans l'animé pour dire « Hey spectateur, je voulais dire un truc à propos de ça. » À moins que le héros soit victime du syndrome de Truman Show, mais ça m'étonnerait très fortement. Autre point que les Fujoshi vont aimer mais d'autres non, c'est la nudité d'un personnage masculin à la fin de l'épisode. Bon, c'est peut-être pour attirer les fangirls et attirer un certain public, mais on nous met ça à la fin de l'épisode comme si c'était l'élément le plus... En général, quand on finit un épisode pilote, c'est pour souligner un élément important, pour donner envie de voir la suite. Et là, peut-être qu'il aurait été plus malin de s'arrêter sur une scène de patinage. Genre, la scène importante de patinage a lieu à la moitié de l'épisode et tout le fanservice à la fin. J'espère que l'aspect patinage artistique sera plus mis en valeur que le fanservice visant un public féminin. Ou que les deux seront bien conseillés, mais pas que le fanservice prenne le dessus sur la thématique de l'animé. Dernier détail aussi, c'est que quand on lui soulève son t-shirt ou qu'on lui fait une remarque, le héros est représenté comme gros alors que dans 3/4 des autres scènes, il ne l'est pas, visiblement. Du coup, est-ce que c'est une facilité visuelle ou est-ce que ça a une autre utilité? Ce ne sont clairement pas ces derniers éléments qui vont me faire suivre l'animé, mais plutôt une autre raison, les scènes de patinage. Celle du premier épisode était de toute beauté avec un opéra qui accompagnait très bien le tout. Bon, ma scène de patinage préférée dans un animé reste quand même celle de Desperate, mais peut-être que Yuri on Ice nous réserve de belles surprises, surtout pour le final qui j'espère sera grandiose. Bref, j'ignore si je suivrai l'animé jusqu'au bout puisque j'émets quelques réserves. Néanmoins, le premier épisode est intéressant, on ressent une volonté artistique dans le projet. Et il y a la possibilité de traiter de thématiques fortes par la suite. À voir si l'animé continuera dans cette lignée ou ne sera qu'un objet de fanservice. À suivre, j'ai envie de dire. Et toi, qu'as-tu pensé de ce premier épisode de Yuri on Ice? N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire afin qu'on en discute. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.